Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ce nouveau colloque Wallonie Mobilité Active. Alors je ne vais pas faire très long, je vais juste introduire un petit peu la journée. Donc bien pour la troisième fois, certains d'entre vous sont ici présents, donc sont abonnés à nos colloques Mobilité Active. Donc petit rappel, souvenez-vous, il y a 2 ans, on s'était réunis pour un colloque spécial vélo dans nos bâtiments du Cap Nord, donc près de la gare. Durant cette journée, on avait eu toute une série de présentations liées au nouveau plan Wallonie cyclable qui allait être voté par le gouvernement wallon. On avait parlé services, on avait parlé réseau et infrastructures, notamment avec mon collègue Benoît Duprier, manager des réseaux cyclables. On avait eu des ateliers, des présentations. Et on avait eu l'occasion notamment d'inviter Stijn van Osteren, qui avait marqué nombre d'entre nous. Et si on devait retenir une chose de sa présentation, c'était finalement vraiment l'importance de la volonté, dans le cadre de développement de la mobilité active, de ne pas s'arrêter à toutes les contraintes qui sont réelles, mais qu'on doit réussir à lever. Et donc vraiment se projeter dans l'envie, dans le désir, dans le futur, pour pouvoir développer la mobilité active, trouver les solutions. L'année dernière, on était déjà ici dans la bourse de Namur assez nombreux, là pour parler vélo et piéton. Et là aussi, on avait eu des ateliers, des présentations, des mises en situation. Notre oratrice du jour avait été Sonia Lavadigno, qui, là aussi, si on devait retenir une chose de sa présentation et de cette journée, c'était l'importance de passer d'une organisation du territoire, d'une ville fonctionnelle à une ville relationnelle. Et donc vraiment faire en sorte que les espaces publics que l'on crée, que ce soit des places, mais que ce soit aussi des rues, des zones de rencontre, des trottoirs, des espaces que l'on réhabilite, soient vraiment recréés, soient mis en place pour la population. C'est d'ailleurs des thématiques sur lesquelles on va revenir aujourd'hui avec nos 2 intervenants qui nous viennent de Suisse et d'Italie. Donc 3e édition de suite d'un colloque lié à la mobilité active, donc aux piétons, piétonnes, cyclistes. Durant cette journée, vous avez vu le programme, pas mal de choses. Particularité, cette année, on ne va pas aller sur le terrain, on n'a pas des ateliers, mais on avait fait beaucoup de choses à vous communiquer, dont on avait envie de vous parler. On ne va pas faire le résumé avant la journée, mais je crois que des mots comme transversalité, comme fait de décloisonner la mobilité sont certainement des mots-clés de la journée. On va voir justement le fait de pouvoir travailler aux différentes échelles du territoire, de pouvoir travailler sur les différentes thématiques. En effet, c'est la mobilité aujourd'hui qui vous invite à parler de la mobilité active des piétons et piétonnes, mais en fait, ça aurait pu être aussi la santé, ça aurait pu être l'urbanisme, ça aurait pu être l'aménagement du territoire, ça aurait pu être l'environnement, l'économie, tant les raisons de développer des projets pour les piétons, les piétonnes, les cyclistes sont nombreux. Alors, le ministre Henry et M. William reviendront un peu sur ce qui a été fait, ce qui est encore à faire justement par rapport au plan piéton et au plan cyclable, mais il me revient la chance au fait de vous présenter le nouveau branding, la nouvelle image de Wallonie cyclable, qui au fait est une des choses qui est prévue dans un marché, dans un projet que nous avons lancé fin de l'année dernière, qui comprend aussi des campagnes de communication, qui comprend un nouveau site internet, une nouvelle page Facebook. Mais donc, ce qui va nous guider, le nouveau branding de la politique cyclable, je vous le présente. Donc voilà, un nouveau logo coloré qu'on a voulu dynamique, décliné aussi par rapport à la diversité des cyclistes que l'on peut avoir. Donc tout plein de déclinaisons possibles que vous allez voir petit à petit apparaître, des exemples pas encore définitifs, mais notamment par exemple dans le cadre de la nouvelle page Facebook qui reprend l'ancienne page Tous Vélo Actifs, ou encore les compteurs cyclopiétons qui vont être mis un peu tout partout en place sur le territoire. Et pour les piétonnistes, je rassure, on a prévu aussi une déclinaison piétonne de ce logo, rassurez-vous. Un autre petit mot que je souhaitais aussi dire, c'est tout d'abord bien entendu un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à la tenue de ce colloque, notamment tous les collègues qui sont aussi pied d'œuvre depuis ce matin.
Et petit mot également, c'est que nous souhaitions dédier ce colloque à Julien Rossom, notre directeur, qui nous a quittés il y a un an, après avoir lutté de manière très courageuse et longtemps contre la maladie. Voilà, on souhaitait lui faire ce petit hommage en cette journée. Mais je vais passer la parole au fait à un autre manager mobilité active. En effet, mes collègues ont dit tiens, ça pourrait être vraiment intéressant que ce soit le manager mobilité active qui fasse un peu le débat, qui présente, etc. Et donc j'ai dit super bonne idée. Donc en fait, on est allé chercher le manager français pour animer cette journée. Et donc j'invite Monsieur Ducrest, le coordonnateur interministériel français du vélo et de la marche, qui va animer toute cette journée. Donc d'avance, un grand merci à lui. Merci Boris. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Thierry Ducrest, je suis le coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche, donc au ministère des Transports en France. Je sais que c'était un peu long, mais c'est mon titre. Donc je ne suis pas sûr d'avoir le charisme de Stein van Oosteren ou de Sonia Lavadino. Je vais faire de mon mieux pour nous faire traverser cette journée et surtout peut-être en essayant de temps en temps de vous faire un petit regard d'un Français sur ce qui est entendu, soit pour comparer, soit pour illustrer de ce qui peut se passer d'équivalent ou de similaire ou au contraire de différent en France. J'ai compris que ça pouvait éventuellement vous intéresser d'avoir ce regard extérieur. Alors peut-être on m'a demandé en 2 mots de présenter ce que je fais moi côté français. Donc moi je suis, comme j'indiquais, je suis rattaché au ministre des Transports. Donc dans ma dimension interministérielle, ça veut dire que je travaille effectivement, comme l'a indiqué Boris, en fait avec toute la dimension que peut prendre le vélo et la marche. Donc je travaille avec le ministère de la Santé, avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Économie de plus en plus, puisqu'on essaye de développer la dimension économique du vélo. Je travaille aussi avec le ministère de l'Intérieur sur les aspects sécurité routière ou lutte contre le vol. Voilà. Et puis bien sûr avec toutes les dimensions du ministère de la Transition écologique, que ce soit l'aménagement, la question des déchets et du recyclage. Voilà, j'en passe, de l'énergie bien sûr, j'en passe, ce serait un peu long, mais voilà, donc une dimension interministérielle, bien sûr je suis on va dire le conseil du gouvernement pour développer le plan d'action. Donc on a un plan vélo et marche en France qui a été adopté en 2023, qui est un 2e plan vélo. Et puis, on a une très forte interaction, et on l'observera, je pense, aussi aujourd'hui, avec toutes les parties prenantes du vélo et de la marche, donc des associations d'élus, des associations d'usagers, des associations d'industriels, des lobbies avec qui on travaille de manière très proche. Une des caractéristiques de la politique publique en matière de vélo et de marche, c'est qu'elle est très horizontale, à la fois avec tous les échelons institutionnels, mais aussi avec tous les acteurs de la société civile. Et donc tout le monde agit et œuvre pour essayer de développer le vélo et la marche, ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Je fais aussi un petit clin d'œil, je suis ravi d'être avec vous pendant ce mois de mai, parce qu'en France, depuis 3 ans, on a une opération qui s'appelle Mai à vélo. Vous voyez, j'ai le pins ici, qui est une opération qu'on a lancée donc en 2020, un peu à la fin du déconfinement. Au moment du déconfinement, tout le monde s'est mis à trouver le vélo qui était une bonne idée pour se déplacer. C'était un peu pas une nouveauté, mais en tout cas une redécouverte pour les Français, je pense dans beaucoup de pays. Et on a décidé d'avoir une fête chaque année pour un peu célébrer cet événement, mais surtout continuer de donner envie à faire du vélo. Voilà, donc l'année dernière, on avait plus de 4000 événements en France. Et donc, il y a plein des événements physiques ou des challenges pour faire le plus de kilomètres. On espère qu'on va avoir encore plus d'événements cette année. Voilà, c'est aussi une invitation. Si vous voulez vous emparer de cet objet Mai à vélo, on le recommande. Ça crée vraiment une dynamique intéressante avec plein d'événements dans les villes, villages, mais aussi des entreprises, des associations, des hôpitaux qui se mettent à promouvoir le vélo auprès de leurs employés. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous propose du coup comme première séquence, je propose au vice-président et ministre du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures de la région Wallonne, Monsieur Philippe Henry, pour un mot d'introduction.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux aujourd'hui autour de ce sujet tellement important et mobilisateur de la politique active. Alors forcément, de la politique active, oui, et de la mobilité active. Alors forcément, à ce moment de la législature, à ce moment du calendrier, on est un peu aussi à l'heure des bilans, des perspectives. Et je pense que cette législature, on peut reconnaître que, en tout cas, une action importante a été menée en matière de mobilité active, et en particulier de politique cyclable, puisque finalement nous avons réussi à aller au-delà de nos propres engagements de législature, ce qui n'est pas si courant, notamment en multipliant par 6 le budget consacré à la politique cyclable en Wallonie. On était aujourd'hui à 25 € par an et par habitant. Et évidemment, on a encore beaucoup de travail en Wallonie, on vient de loin, mais on ne va pas dire qu'il n'y avait rien avant cette législature, pas du tout. Il y avait eu les projets pilotes Wallonie cyclable, nous avons le brevet cyclable, nous avons le réseau Ravel, nous avons toute une série de choses qui préexistaient. Mais je pense qu'on peut dire que sous cette législature, il y a eu un changement d'échelle. On a réellement eu une forme de basculement et bien sûr, ça correspondait à nos propres objectifs, à ceux qui étaient annoncés d'abord dans la vision de la Wallonie, la vision FAST de multiplier par 5 la part du vélo dans les déplacements, qu'on avait repris dans les engagements du gouvernement, comme une part aussi importante de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis nous avons été aussi un petit peu aidés, vous l'évoquiez dans votre introduction, par la crise sanitaire et le Covid, parce qu'effectivement, en Wallonie aussi, en Belgique et ailleurs, il y a eu un engouement nouveau pour les modes actifs supplémentaires, plus importants, qui nous a aidés, qui a poussé aussi l'ensemble des acteurs ici dans la salle, dans les pouvoirs locaux, à donner des réponses, parfois des réponses temporaires, d'ailleurs on s'en rappelle, des aménagements temporaires au moment du Covid, et une demande qui est restée présente, forte dans un premier temps, et puis qui s'est un petit peu régulée, mais qui est toujours présente aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y aura clairement un après cette législature, un après Covid et les engagements de la région et l'ensemble des politiques menées qui vont permettre vraiment de poursuivre sur cette lancée, parce que cela étant dit, on est loin d'être au bout du chemin, bien entendu. Il faut poursuivre ce déploiement, il faut poursuivre cette amplification. Et c'est très important parce que, bien entendu, la marche et le vélo sont des modes de déplacement économiques, résilients, qui contribuent bien sûr à nos objectifs de gaz à effet de serre, qui contribuent directement aux objectifs de santé. Monsieur le manager l'évoquait dans son introduction, on pourrait dire que c'est un colloque santé, mais oui, on rejoint effectivement différents angles d'approche, différents points de vue. C'est aussi des modes de déplacement qui rapportent finalement économiquement à la société au lieu de coûter, comme par exemple la voiture. Donc ce sont des modes de déplacement extrêmement positifs, gagnant sur de multiples points de vue en même temps. Mais néanmoins, la logique n'est pas du tout d'opposer les modes de déplacement. On est dans une logique de complémentarité, de juste place et de retrouver une place suffisante justement pour les modes actifs dans les budgets, sur la voirie, dans les conceptions des espaces publics, etc. Et aussi en lien avec une logique d'intermodalité, puisqu'on mesure bien qu'on ne peut pas faire tous ces déplacements avec un seul mode de déplacement. Et donc, au cours de cette mandature, finalement, nous avons lancé un appel à projet dans un premier temps Wallonie cyclable, au-delà des premiers projets pilotes d'il y a 10 ans, un projet beaucoup plus massif avec 116 communes sélectionnées, déjà 61 millions d'euros à ce moment. Mais dans un deuxième temps, nous sommes passés à une formule de droit de tirage. Et je pense que ça a répondu aux attentes d'un grand nombre de pouvoirs locaux, de simplification et de généralisation. Donc désormais 210 millions d'euros qui ont été consacrés sur nos droits de tirage, en intégrant aussi avec le vélo les infrastructures pour la marche et l'intermodalité, et donc une possibilité d'action des pouvoirs locaux dans un cadre défini, des conditions à respecter, mais par contre un droit de tirage automatique pour l'ensemble des communes qui le souhaitent en fonction bien sûr de leur taille. Et alors au niveau de la région, puisque nous avons bien sûr la dimension régionale, le réseau régional structurant à côté des liaisons plus locales, nous avons directement pour le vélo engagé
près de 110 millions d'euros dans les infrastructures régionales, donc 80 les 2 dernières années, pour 160 km de nouvelles infrastructures cyclables et 100 km de réhabilitation. Et en 2024, puisque je vous parlais de montée en puissance, c'est une montée en puissance aussi au cours de cette législature qui est toujours en cours et qui va encore se traduire, bien sûr, par des travaux l'année prochaine, l'année d'après. Et donc, en 2024, nous avons la finalisation d'études qui ont parfois été lancées en 2020 pour pouvoir engager encore plus de 100 millions d'euros de travaux. À côté de ces investissements régionaux, il y a aussi le cadre général, le décret politique cyclable, le premier décret politique cyclable qui a été adopté par le Parlement de Wallonie, qui définit donc le réseau structurant cyclable à l'échelle de Wallonie, l'épine dorsale avec les cyclostrades, nouvelle notion qui a été définie par décret. Et ces nouvelles infrastructures rapides, confortables, prioritaires, doivent bien entendu se multiplier dans les prochaines années. On a des projets très importants qui sont en cours, comme par exemple la dorsale Namur-Bruxelles, qui va se faire en plusieurs étapes, mais dont les travaux commencent maintenant, et beaucoup d'autres projets. Le réseau est à l'étude dans le Brabant wallon, le Namurois, les arrondissements de Liège et de Verviers, avec également bien sûr l'implication des communes et d'autres parties de territoire qui se poursuivront aussi, puisque nous avons défini le réseau structurant, mais nous ne l'avons pas encore cartographié précisément. C'est ce travail qui est également en cours de poursuite. Alors, le décret a aussi permis de pérenniser ce principe du droit de tirage dont je vous parlais pour la mobilité durable à destination des communes. Et je pense vraiment que c'est un chemin qui doit être suivi. Ça doit devenir une politique continue au niveau des pouvoirs locaux, cette politique active avec des moyens de la région. Je pense vraiment qu'on doit poursuivre dans cette voie. Et bien sûr, le décret pérennise aussi l'adoption par le gouvernement d'un plan cyclable revu régulièrement après donc, le premier plan adopté sous cette législature en 2022. Et de même d'ailleurs que nous avons aussi adopté le premier plan piéton. Alors au niveau gouvernance, il y a aussi plusieurs éléments à signaler, comme le décret agrément qui a été adopté il n'y a pas si longtemps par le Parlement également pour permettre de reconnaître les actions et l'expertise du secteur associatif avec lequel nous travaillons depuis très longtemps, mais il y avait une demande de clarification du cadre légal, du financement pluriannuel, etc., en matière de sensibilisation, d'éducation à la mobilité durable. On peut bien sûr, par exemple, mentionner les ASBL ProVélo et MobileSem qui, avec leur service de camionnettes mobiles, se rendent dans les communes et travaillent à les soutenir dans la politique cyclable. Tous à pied également, qui fait ce travail de sensibilisation, notamment dans les écoles, pour la politique piétonne. Et en ce qui concerne les écoles précisément, nous avons aussi un appel à projet depuis l'automne 2023 pour le stationnement vélo dans les universités, hautes écoles et hôpitaux d'ailleurs, travail qui est en cours aussi dans les établissements secondaires et primaires pour identifier les besoins précis et pouvoir faciliter les démarches des écoles. Il y a encore eu d'autres éléments, y compris en collaboration avec les autres niveaux de pouvoir, parce que nous avons aussi un intérêt, je pense que ça fera partie du débat tout à l'heure, à bien collaborer entre les niveaux de pouvoir, même si une grosse partie de compétences de politique cyclable est au niveau de la région et avec les communes, mais il y a aussi beaucoup d'interactions. Et donc, par exemple, le système MyBike pour l'enregistrement des vélos et donc la lutte contre le vol de vélo, et je pense que l'ensemble des usagers du vélo savent combien c'est un élément majeur pour ne pas décourager des personnes d'utiliser le vélo après quelques mauvaises expériences. Et donc ce système de lutte contre le vol de vélo est maintenant opérationnel à l'échelle nationale depuis 1 mois. Nous avons aussi un marché pour une centaine de compteurs vélos et piétons qui seront installés durant l'été, puisque développer une politique, c'est aussi la monitorer, avoir un comptage réel des usagers aux différents endroits de passage. L'Observatoire des modes actifs et la réalisation de la cartographie des aménagements cyclables et piétons. Les primes pour les vélos, dont on a pu aussi mesurer via une enquête l'effet positif sur la mise en selle des citoyens qui en ont bénéficié. Il y a eu quand même une demande importante avec des primes variables en fonction des revenus et aussi des usages. Il y a aussi un travail sur la communication et le branding, on vient d'en parler à l'instant, et bien sûr des formations pour les managers cyclables à destination des communes pour une première session en septembre-novembre
2024 et dans un second temps également pour les managers piétons. Parce que bien sûr, c'est une compétence en soi. La politique active, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas la même chose que la politique de mobilité plus traditionnelle. Donc clairement, il faut des compétences spécifiques. Et nous avons donc aussi renforcé et recruté 2 managers vélo, dont vous en avez vu tout à l'heure à l'échelle régionale, mais aussi des chefs de projet, une quinzaine de chefs de projet pour la politique active dans l'administration, pour que l'administration régionale dispose de ces compétences et puisse aussi appuyer, lorsque c'est nécessaire, le travail des communes. Donc je voudrais vraiment en particulier remercier l'ensemble des services du SPV Mobilité Infrastructure, ici largement représentés, notamment avec le directeur général, mais aussi beaucoup d'autres personnes, et qui, bien sûr, travaillent à flux tendu sur ces politiques, puisqu'on n'est pas dans quelque chose de continu, de bien installé, on est quelque chose qui est en plein déploiement, en pleine montée en puissance, et qui, comme je le disais, devra également se poursuivre, puisque bien entendu, il reste beaucoup à faire et je n'ai que cela à souhaiter en conclusion, c'est vraiment d'espérer que là, les prochaines législatures, parce qu'il faudra certainement encore bien 2 ou 3 législatures de poursuite de cet élan, de poursuite de cette montée en puissance pour réellement rendre la Wallonie très cyclable et d'avoir un réel transfert modal très impactant qui sera très important pour la santé, pour l'économie, pour bien sûr le budget des ménages et bien sûr pour les impacts en termes de mobilité et de gaz à effet de serre. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Je suis réjoui du travail que nous avons mené tous ensemble, que ce soit au niveau des communes, des associations, de l'administration régionale, et d'ainsi pouvoir avoir un vrai impact qui se traduit petit à petit et qui se poursuivra dans les prochaines années. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je propose du coup maintenant à Monsieur Willam, le directeur général du service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructure, pour un mot d'introduction également. Voilà. Mais donc, bienvenue et bonjour à toutes et tous. En tout cas, merci Monsieur le Ministre pour ce mot d'introduction. Je suis pour ma part très heureux de prendre la parole devant vous pour ce 3e colloque vélo de suite et finalement le 2e colloque mixte piéton-cycliste organisé par le SPV Mobilité et Infrastructure. L'intervention de Monsieur le Ministre vient de dresser un bilan en matière de mobilité active. Et n'en déplaise à certains, je pense que nous pouvons considérer que ce bilan est impressionnant et remarquable. Ce qui a été voulu, ce qui a été initié et réalisé au cours de cette législature en matière de mobilité active n'avait jamais été fait auparavant. Monsieur le ministre l'a dit, il y avait eu toute une série évidemment d'initiatives qui avaient été prises depuis 10 ou 15 ans. Le réseau Ravel va fêter c'est un peu plus de 25 ans si je ne m'abuse. Mais sous cette législature et les exemples qui ont été et les projets qui ont été, les initiatives qui ont été développées par Monsieur le Ministre montrent à souhait que nous avons pris une autre dimension en matière de mobilité active. Alors, bien entendu, tout n'est pas parfait. Les défis qui se présentent à nous sont encore nombreux et majeurs, mais finalement, ne boudons surtout pas notre plaisir et je pense que cela méritait d'être souligné. Alors, Monsieur le Ministre a évoqué la question de, voilà, on a pris notre envol, et pour reprendre cette métaphore quelque part un peu du décollage, et c'était aussi sa conclusion, il nous appartiendra d'atteindre un rythme de croisière à la bonne vitesse. Pour cela, vous pourrez toutes et tous compter sur l'investissement du SPV en général et du SPV Mobilité et Infrastructure en particulier. Pourquoi ? Parce que nous avons intégré les enjeux climatiques. Nous sommes conscients de la contribution du secteur du transport aux émissions de gaz à effet de serre, donc de la nécessaire transformation de notre système de transport dans toutes ses dimensions et de la manière dont nous produisons de l'infrastructure et nous consommons de la mobilité. Nous savons enfin que la mobilité active constitue un des leviers principaux sur lesquels nous pouvons agir pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la vision FAST 2030. Et 2030, c'est demain. Alors pour cela, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs choses. Ça a déjà été évoqué précédemment, mais la première chose, c'est 2 plans.
deux plans qui abordent de manière systémique une approche cyclable et une approche piétonne, un plan vélo adopté en 2022, un plan piéton en 2023, et ces plans, en fait, ils constituent des pièces maîtresses de la stratégie régionale de mobilité, volet mobilité des personnes. À côté de ces plans, il faut des ressources budgétaires. Là, ce sont des choix de nature politique, Monsieur le ministre et son cabinet, le gouvernement wallon et, in fine, le Parlement de Wallonie, qui, quelque part, vote et attribue des budgets annuellement. À côté des ressources budgétaires, il faut des ressources humaines. À l'intérieur et à l'extérieur, Monsieur le ministre a évoqué la question et le fait quelque part systémique que nous devons avoir avec le monde associatif, avec les pouvoirs locaux, mais en tout cas à l'intérieur du SPW Mobilité Infrastructure, nous avons à mobiliser des ressources et des compétences pour initier, développer et mettre en œuvre, suivre des actions et des projets. Et donc je veux ici souligner avec vous la mobilisation générale autour de cette thématique au sein de l'institution que je dirige. Tout est bien entendu coordonné par la cellule mobilité active, qui était évidemment la cheville ouvrière de l'organisation de ce troisième colloque, et que je tiens évidemment une nouvelle fois à remercier pour son investissement et son action sans faille autour de la mobilité active. Monsieur le ministre a évoqué la question et le projet qui a été mis en place avec un droit de tirage à l'attention des pouvoirs locaux. D'abord, c'était des appels à projets, maintenant ce sont des droits de tirage. Donc c'est une mécanique où les pouvoirs locaux savent qu'elles vont disposer de moyens affectés à une politique publique. Ça s'est traduit par le plan PIMACI, les plans d'investissement en mobilité active, communale et intermodalité, où chaque commune est invitée à réfléchir au meilleur endroit pour développer des infrastructures à l'attention des piétons, des infrastructures à l'attention des cyclistes, des infrastructures utiles à l'intermodalité. Du côté de la région, nous accompagnons la mise en œuvre de ces projets. Et l'accompagnement de ces projets communaux a, quelque part, fédéré les équipes, chacun dans ses compétences, pour faire en sorte qu'on soit certain que ces déclinaisons communales correspondent, je dirais, à l'ensemble des standards, avec une vision stratégique à l'échelle de la Wallonie. Et je citerai, en titre d'exemple, l'intervention dans ce programme de la direction de la planification de la mobilité pour vérifier quelque part l'adéquation de la stratégie de ce qui est proposé par les villes et communes avec la stratégie régionale, la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie qui vérifie quelque part la qualité je dirais, de la conception fine de l'infrastructure et la vérification aussi des dimensions en matière de sécurité routière, la direction des espaces publics subsidiés pour le suivi proprement dit des projets et les interactions avec les pouvoirs locaux. Et puis alors il y a le volet intermodalité, ça a déjà été dit aussi. Je dirais les solutions de mobilité, elles sont multiples, mais elles doivent aussi pouvoir s'intégrer les unes aux autres. Et donc l'intermodalité, notamment entre la mobilité active et la mobilité collective, nécessite une réflexion en matière de coordination et de lieux d'échange entre les différents modes de transport. Et là, c'est l'autorité organisatrice du transport qui check les projets pour vérifier l'adéquation vis-à-vis de la structuration, notamment de l'offre de transport en commun. Pour les projets liés au mode actif, puisque là je viens d'aborder la question, je dirais, de l'approche plus communale, villes et communes, mais nous avons aussi un certain nombre d'infrastructures en gestion sur lesquelles nous développons des infrastructures de niveau plus stratégique et plus global à l'échelle de la Wallonie. Nous avons les directions territoriales qui agissent, que ce soit le long des réseaux routiers, que ce soit le long des réseaux des voies navigables, pour développer des infrastructures et continuer à offrir des niveaux de service qui soient suffisamment satisfaisants, avec évidemment ce vaste projet de mise en œuvre de cyclostrades qui viennent en complément et en chevauchement, notamment avec le réseau Ravel. Nous aurons à questionner quelque part ces appellations. On a encore en comité de direction ce mercredi partagé sur cette notion, le Ravel, les cyclostrades et ainsi de suite. On aura encore à travailler sur l'identification, je dirais, du vocabulaire en lien avec ces infrastructures capacitaires et de grand gabarit. Alors que ce soit pour nos projets internes ou dans les projets portés par les villes et communes wallonnes, la prise en compte du principe STOP, je ne vous ferai pas l'injure
de vous décliner les différents noms néerlandais qui sont derrière le principe STOP, mais je peux vous affirmer que la mise en œuvre de ce principe STOP au sein des équipes de SP Mobilité Infrastructure est actuellement bien ancrée dans nos pratiques. Et l'évocation du principe STOP me permet en fait d'évoquer par ailleurs et de faire un focus et de partager avec vous quelques considérations en matière d'infrastructure. Alors, concevoir une infrastructure, c'est deux choses. La première chose, c'est dimensionner une structure portante, c'est-à-dire faire en sorte que l'on prenne des charges et des sollicitations pour une infrastructure et, grosso modo, les reporter dans le sol. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le dimensionnement vertical de l'infrastructure. J'utilise des mots qui sont peut-être techniques et on pourrait laisser apparaître que ce dimensionnement vertical est ce qu'il y a de plus complexe. En fait, ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe. Parce que la deuxième chose en lien avec le dimensionnement ou la conception d'un espace public, c'est justement de concevoir cet espace public, c'est de faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle le dimensionnement horizontal, pour rencontrer des objectifs de mobilité et donc mettre en œuvre, au travers de cela, le principe STOP. Mais le dimensionnement de l'espace public, ça ne répond pas qu'à des objectifs de mobilité. Dimensionner l'espace public, c'est répondre à d'autres enjeux également, des enjeux environnementaux au sens large, avec la nature, avec la biodiversité, qui ont aussi droit à se trouver et à se développer dans l'espace public, des enjeux d'accessibilité au logement, aux services, au commerce, aux entreprises, des enjeux sociaux et d'inclusion, concevoir des espaces où chacun peut trouver sa place, faire d'autres choses que simplement se déplacer, se rencontrer, échanger, rire, se reposer, jouer, tout cela en toute sécurité, et des enjeux de santé en lien avec le bruit, en lien avec la pollution et la qualité de l'air. Et au cœur de nos villes et de nos communes, l'urbanisation, elle a fait son œuvre. Et l'espace de façade à façade n'est pas extensible. Les ouvrages d'art d'une époque ne sont plus adaptés parfois à la nôtre. Donc, pour faire face aux enjeux de report modal, on doit toucher aux équilibres du passé pour permettre l'établissement de nouveaux équilibres. J'ai bien vu la petite phrase. Je vais quand même terminer mon raisonnement. On va établir de nouveaux équilibres. Rééquilibrer notre utilisation de l'espace public au profit de la marche et du vélo, mais aussi du transport en commun, mais également de la qualité paysagère pour rencontrer ces différents enjeux. À ce titre, nous organisions il y a quelques jours à peine ce genre d'échange avec les équipes de l'OTW pour justement réfléchir entre les équipes du MI et les équipes de l'OTW à la meilleure conception de l'espace public. Et les équipes du TEC sont tout aussi légitimes à revendiquer leur part d'espace public pour rendre la mobilité collective également concurrentielle. Nous sommes donc, toutes et tous, gestionnaires régionaux, gestionnaires communaux, de plus en plus souvent confrontés à des arbitrages qui ne sont pas si simples, dans un contexte d'enjeux parfois concurrents, voire contradictoires. Et donc on est loin du yaka. Et donc la conception de projets nécessite donc du temps, beaucoup de temps, de la concertation, beaucoup de concertation. Chacun a son mot à dire, souhaite être entendu, écouté et pris en considération. Mais à un moment, il faut arbitrer. Et ces arbitrages sont parfois difficiles. Bien entendu, chacun de ces arbitrages doit être motivé. Mais aussi et surtout, ça nécessite de la constance dans la vision et du courage. Il faut beaucoup de courage. Alors en matière d'infrastructure, il y aurait bien d'autres choses à dire. La question de l'entretien, la question de l'exploitation de nos réseaux, la question des budgets à mobiliser pour entretenir, pour exploiter et pour continuer à développer. La question, lorsqu'on développe de nouveaux réseaux, de l'allocation des ressources pour gérer et continuer à entretenir nos réseaux existants. Mais voilà, je vais m'arrêter là et on vient de me rappeler que j'ai déjà débordé. Alors pour conclure, je souhaite souligner que la mobilité au sens large, c'est bien plus que le SPOMI. Boris l'a évoqué tout à l'heure. On peut évoquer toute une série de dimensions en matière d'aménagement du territoire, en matière d'environnement, en matière de cohésion sociale, en matière de tourisme aussi, en matière de santé. Tous les acteurs de la Wallonie, au niveau du SPW, au niveau de l'AVIC, au niveau du Commissariat général au tourisme, sont mobilisés. Et comme l'a dit M. le ministre, c'est un état d'esprit
Et c'est une transversalité, et j'aime bien cette logique quelque part de vision transversale et de coordination et d'action à l'échelle de l'ensemble des politiques publiques. Je l'ai abondamment abordé et illustré au cours de mon intervention, la transformation de la mobilité est une chose complexe. D'ailleurs, tout devient complexe. Face à cet océan de complexité, ce colloque auquel nous participons aujourd'hui, il vise à mettre en avant des exemples de bonnes pratiques, des solutions pour résoudre les difficultés que l'on peut rencontrer pour développer la mobilité active. Ce colloque vise à faire du lien, à identifier la transversalité qui existe, mais aussi qu'il convient de développer entre les différentes échelles du territoire, les différentes compétences et leurs enjeux respectifs. Je suis certain que nos travaux de ce jour et échanges y contribueront. Et je termine enfin par les remerciements d'usage. Vous toutes et tous qui êtes dans cette salle, qui venez de milieux ruraux, urbains, de la région, du fédéral, du niveau européen, et je remercie spécialement les représentants de la Commission qui nous ont rejoints aujourd'hui, que vous soyez du monde, je dirais, public en général, ou que vous soyez du monde privé ou associatif. Les équipes du SPW, bien entendu, qui sont à la manœuvre pour l'organisation de ce colloque, la ville de Namur qui nous met à disposition pour la deuxième fois cette bourse. Bon colloque, et au plaisir de se revoir dans une prochaine édition. Nous avons décollé, mais nous sommes sur un long courrier, et je suis certain que nous aurons l'occasion de nous revoir dans les prochaines années. Voilà, merci pour votre attention.